Épisode 76. La nuit était tombée. L'orage avait cessé. Créon avait envoyé chercher le corps d'Étéocle. Un char l'avait ramené pour que les derniers hommages lui soient rendus. Des femmes en pleurs escortèrent le char jusqu'au palais. La cour de Créon, au grand complet, vint saluer la dépouille du mort. Antigone resta à ses côtés, raidie dans sa douleur. Thésée s'était glissé parmi la foule des Thébains venus dire un dernier adieu à leur héros. Lorsqu'il vit la jeune femme, il constata qu'il n'y avait plus en elle trace de légèreté. Il la retrouva telle qu'il l'avait rencontrée le jour de son arrivée à Athènes, durcie par le malheur, intraitable. Des hommes portant des torches entourèrent le corps d'Étéocle. Puis ils le descendirent jusqu'au pied de la cité, vers le tombeau en pierre que Thésée avait découvert en arrivant à Thèbes. Jocaste y reposait déjà. Étéocle y fut enseveli avec tous les égards. La procession allait regagner Thèbes, lorsque Antigone saisit le bras de Créon et lui dit « Mon oncle, il faut enterrer tout aussi dignement mon frère Polynice. C'est un devoir sacré d'honorer nos morts pour qu'ils reposent en paix. » Créon se dégagea de son étreinte et répondit « Pas question. Sa place est avec les corps de nos ennemis qui pourrissent à l'air libre. Pas de terre pour recouvrir un chien comme lui. » Antigone étouffa un gémissement. « Et ne t'avise pas de me désobéir, Antigone, car il t'en coûterait la vie. C'est moi le roi de Thèbes, et tu dois obéir à ma loi. » La jeune fille releva la tête. Créon s'était déjà éloigné. S'il avait pu la voir, il aurait lu dans ses yeux une détermination inflexible. Thésée, qui avait assisté à toute la scène, cachée derrière un buisson, avait déjà compris. Quelques heures s'écoulèrent. 2 soldats thébains surveillaient le corps de Polynice dans la boue. Il tentait de se réchauffer auprès d'un maigre feu de brindilles et de paille. Les nuages dissimulaient la lune. Thésée devina bientôt une silhouette se faufilant dans le noir. Elle portait une cape sombre, une capuche était rabattue sur son visage. Il n'eut pas d'hésitation, c'était Antigone. Elle épia longuement les soldats. Ils semblaient épuisés et finirent par s'assoupir. Rampant sur le sol aussi silencieusement qu'une couleuvre, Antigone s'approcha du corps de son frère. Thésée la vit poser un baiser sur son front, lui caresser le visage, prononcer quelques mots qu'il n'entendit pas. Puis elle commença à gratter la terre à main nue, gratter cette terre gorgée d'eau et de sang, pour en déposer de pleines poignées sur le corps de son frère. Vite, accomplir le devoir que l'on doit aux morts. Vite, obéir aux lois que lui dicte sa conscience et non aux lois du pouvoir. Vite, rendre à son frère l'hommage qu'il méritait. La jeune femme ensevelissait le corps. Soudain, une chouette ulula, réveillant l'un des 2 soldats endormis. Antigone n'eut pas le temps de se dissimuler. « Halte !» cria le soldat. « Qui va là ?» Son compagnon bondit également. Ils se jetèrent sur Antigone qui ne chercha pas à s'enfuir. À la lueur du feu, Thésée devina un imperceptible sourire sur son visage maculé de boue. Elle avait réussi. Elle avait rendu un dernier hommage à son frère. Il pourrait désormais reposer en paix. Réveillé en pleine nuit, Créon accourut. Il était fou de rage. « Maudite Antigone, hurla-t-il, tu m'as désobéi. Qui es-tu pour braver les lois de la cité ?» Avec insolence, la jeune fille lui répondit « Je ne suis qu'une femme, une sœur, qui écoutera toujours la voix de sa conscience plutôt que celle d'un dictateur comme toi. » Thésée ne put s'empêcher d'admirer sa résistance.
Créon regarda le corps de Polynice enseveli sous la couche de terre rouge et dit d'une voix faussement radoucie : « Très bien, puisque tu tiens à ce que l'on rende les derniers hommages à ton frère, il ira rejoindre Éthéocle dans le tombeau où repose ta mère. » La joie illumina le visage d'Antigone. Elle joignit les mains en un geste de reconnaissance. Puis, explosant de colère, Créon ajouta : « Je n'aurai pas la cruauté de vous séparer une nouvelle fois. Tu les suivras dans ce tombeau, vivante. Folle que tu es d'avoir osé me résister, tu vas le payer de ta vie. » Antigone ne réagit pas. Thésée ne put retenir un cri en entendant cet arrêt de mort. Mais son cri fut couvert par l'orage qui tenait de plus belle. Comment la jeune fille pouvait-elle échapper à cette terrible condamnation ?